Bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez rapidement avec les fêtes qui arrivent. Mais vous allez voir, on va parler pour les fêtes parce que c'est ce qui arrive, mais la vidéo va pouvoir aussi s'adresser aux personnes qui vont voir la vidéo après les fêtes. Et vous allez voir que ça va être 2-3 petits tips qui vont vous servir. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première partie, ce qui va concerner les fêtes et comment ne pas ruiner tous ces efforts physiques en mangeant ce que vous voulez pendant les fêtes, donc c'est-à-dire profiter du repas, profiter de votre famille. On va voir ça tout de suite. Donc sans plus attendre, on va parler de la question donc, des fêtes et comment gérer tout ça. Donc premièrement, pour commencer, j'ai envie de dire les fêtes, ça arrive qu'une seule fois par an. Pour bon nombre d'entre nous, ça va être aller un repas, voire 2 repas ou même 3 repas si vous avez vraiment une grande famille et que Noël s'étale sur plusieurs jours. Mais j'ai envie de dire 3 repas sur une année, c'est rien. Donc faites-vous plaisir si vous avez envie de manger tout ce qu'il y a à table, manger du foie gras, des fruits de mer, du saumon. Faites-vous plaisir, c'est pas ça qui va ruiner votre physique. Tout ce que vous allez avoir lors de cette période, c'est peut-être un petit peu plus de rétention d'eau, un petit peu plus de ballonnement, ce qui fait que vous allez peser peut-être un petit peu plus lourd que d'habitude sur la balance, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, vous inquiétez pas, la plupart du temps ça sera peut-être que de l'eau ou alors un petit peu de gras que vous allez prendre, mais prendre du gras lors de périodes de Noël, période de fête, il n'y a rien de dramatique. Donc ça c'est mon premier petit conseil, faites-vous plaisir et voilà, ne soyez pas en pleine restriction lors d'un repas avec votre famille, donc profitez de ça, profitez des bons moments et faites-vous plaisir. Deuxième petit conseil que je peux vous donner pour les personnes qui vraiment ont un objectif précis, où ils sont en pleine perte de poids et ça les embête vraiment de perdre un petit peu leur effort et de prendre un petit peu de gras sur cette période, ce qui peut totalement se comprendre. Une petite stratégie, c'est de se concentrer lors de votre repas sur les protéines et les fibres. Ayez votre apport en protéines et votre apport en fibres. Ce que j'appelle les fibres, ça va être donc tout ce qui va concerner les légumes. Donc la petite stratégie c'est ça, c'est de se concentrer sur les légumes pour atteindre votre niveau de satiété, donc avoir on va dire ce sentiment d'être plein, d'avoir bien mangé, ce qui va permettre de pouvoir manger de tout, mais de régler un petit peu les quantités, parce que forcément si vous mangez beaucoup de quantité de légumes, ou alors vous mangez beaucoup de quantité d'aliments un petit peu plus gras on va dire, vous mangez beaucoup admettons de petits toasts au début, ou vous mangez beaucoup de gâteaux apéro, ou même pendant le repas, beaucoup de glucides, beaucoup de féculents, ça n'aura pas le même impact sur votre physique que si vous mangez beaucoup de légumes. Parce que les légumes c'est très peu calorique et donc ça n'aura pas forcément d'impact sur une prise de gras. Donc ça serait ça la petite stratégie, c'est de vous concentrer sur les protéines et les légumes en priorité et ensuite vous faire plaisir sur ce que vous avez envie. Et dernier petit tips par rapport à Noël. Alors depuis le début je parle de Noël, mais ça va aussi avec le Nouvel An. Voilà, on parle des fêtes, mais la stratégie est la même. Ça dure une semaine, le temps de Noël et le Nouvel An. La stratégie va rester la même sur ce que je viens de dire avant. Et un dernier petit truc par rapport au chocolat, parce que c'est une période où on va manger forcément beaucoup de chocolat, et moi le premier. Et ça, le chocolat, on ne mange pas forcément pendant les repas de Noël, mais plutôt dans les jours qui suivent et les semaines qui suivent. Donc là, par rapport au chocolat, ça, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez très bien le faire rentrer dans votre plan alimentaire, le faire rentrer dans vos calories sans que vous soyez en surplus, que ça vous fasse prendre du poids. Donc ça, c'est par rapport à ma vidéo où je vous l'explique un jour avec moi, où je vous la remettrai juste ici, où je vous explique comment faire pour ça, donc comment les inclure dans vos calories. Donc les chocolats, pas d'excuses, mais vous pouvez vous faire plaisir quand même. Ok, donc dernière partie de vidéo où là je vais m'adresser plus globalement à tout le monde, sans parler forcément d'isoler que la période des fêtes. Mais c'est un petit peu comme ce que je viens de dire, la stratégie pour bon nombre de régimes, même si ce mot-là est pas terrible parce que qui dit régime dit restriction, enfin bref, vous devriez toujours inclure ça, avoir votre bon apport en protéines, avoir votre bon apport en fibres et jouer là-dessus pour être comblé, c'est-à-dire de choisir cette petite stratégie pour avoir votre apport en fibres, en vitamines, en minéraux, ce qui va vous servir à être calé parce que les fibres, donc les légumes on va dire, c'est les aliments les moins caloriques, donc c'est ceux que vous allez pouvoir manger le plus, et en plus à l'intérieur il y a plein de micronutriments très très bons pour vous, et donc le fait de se combler avec ça, ce qui veut dire que vous aurez un petit peu moins d'appétit ensuite durant votre repas, et donc vous allez moins manger des aliments un petit peu plus caloriques, les glucides ou les lipides. Donc ce que j'entends par là,
soit les féculents ou alors toutes les graisses, donc les noix ou alors tout ce qui va être les huiles, le beurre, tout ça. Donc vous allez manger un petit peu moins de ça vu que vous serez comblé avant via les fibres et via les protéines aussi. Donc ça c'est une stratégie qui est assez importante, moi je fonctionne comme ça, c'est ce qui me permet donc d'être calé pendant mes repas et en même temps de pouvoir me faire plaisir, parce que forcément qui dit une alimentation saine certes, mais dit aussi se faire plaisir, parce que le but c'est de tenir dans la durée. Donc forcément je conseille pas de faire ça tout le temps, parce qu'il y a des périodes bien précises ou des personnes qui vont avoir des objectifs bien précis, et donc là forcément avoir une alimentation plus flexible c'est pas forcément possible dans les derniers temps, admettons d'une sèche, où les personnes se préparent par exemple pour un photoshoot ou monter sur scène pour des compétitions, ou alors il faut vraiment qu'ils aient un physique très très sec. Donc forcément là la flexibilité dans l'alimentation, on va pas forcément s'y intéresser, parce que il va falloir être très très minutieux dans la préparation, et les quantités, tout ça, ça va être très important. Mais autrement, pour toutes les personnes qui en général ont un lifestyle de personnes qui s'entraînent et qui souhaitent avoir un physique correct avec un taux de masse grasse correct, parce que ça c'est très important comme je vous l'ai dit dans cette vidéo là. Voilà, c'est pour ça, une diète flexible, vous vous faites plaisir, vous avez votre bon apport en macros, en micronutriments, et tout se passera très bien pour vous. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette courte vidéo, mais j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à passer, pour les personnes qui voient donc avant les fêtes, de manière plus sereine, et pour les personnes qui verront donc cette vidéo après les fêtes et qui voudront juste voir un petit peu comment l'alimentation, on peut gérer tout ça et comment se faire plaisir d'un côté et avoir ses apports de l'autre. J'espère que ça vous aura plu. Aussi, moi vous pouvez donc me retrouver sur les réseaux, donc sur Instagram, je vous mets aussi mon TikTok, petite nouveauté, n'hésitez pas à venir me suivre là-dessus, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum pour que plus de gens voient les vidéos et avoir une plus grande visibilité pour aider plus de monde. C'est super important, il y a trop d'a priori, trop de mythes par rapport à l'alimentation qu'il faut essayer de briser ça, donc je compte sur vous. Et moi je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye.